sommes engagés. Moi, en parlant, c'est vraiment difficile à gérer un live comme celui-là parce que j'arrête pas de me faire écrire d'un bord puis de l'autre en privé partout qu'il y a des problèmes de son. Il y en a qui me disent qu'ils entendent, il y en a qui me disent qu'ils entendent pas. Là, j'ai fait une dernière modification pendant la dernière intervention de Viviane. Je pense que là, on entend tout le monde. Cela dit, ça me donne tellement chaud. Je suis rendu que j'ai de la buée dans mes lunettes. Là, je serais dû peut-être pour une petite bière, une autre bière. Hein? On boit de la bière québécoise. À chaque fois, je mens. On boit de la bière de l'île du Prince-Édouard, en fait. Mesdames et messieurs, je ne sais même pas si on me voit. Oui, on me voit. Donc, en espérant que les problèmes techniques ne sont pas trop désagréables. Bon, oui, ça marche. OK. J'ai trouvé le problème. C'est toujours le même. Il y a un débouche-bouteille sur le dessus du frigo. C'est lié. Donc, on fait-tu un petit crochet vers la politique fédérale, la scène fédérale? Là, il s'est passé quelque chose dans la dernière semaine. On a un nouveau chef au Parti conservateur. Donc, je me suis pas raclé la gorge à cause qu'on avait un nouveau chef au Parti conservateur. Donc, on a Poilievre qui est arrivé. On a déjà une défection au Parti conservateur aujourd'hui. Je ne sais pas si tout le monde vous l'avez vu. J'ai oublié son nom. Alain Reyes. Comment? Alain Reyes. Oui, c'est ça, dans Arthabasca. Hein? Ouais. Donc, qui a quitté, qui est rendu maintenant indépendant. Je serais curieux d'avoir vos réactions dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, est-ce qu'il va y avoir d'autres défections? On va aller dans le sens inverse cette fois-ci. Je vais commencer avec toi, Benoît. Donc, ta réaction, est-ce que tu es heureux d'accueillir le nouveau chef du Parti conservateur? C'est sûr que moi, les conservateurs, c'est pas mon premier ni mon deuxième choix au fédéral beaucoup. Mais ce que j'ai remarqué, par contre, si vous avez écouté le petit discours de M. Poilievre et de son épouse, c'est que là, on n'est plus dans le Erin O'Toole, le Andrew Scheer puis Stephen Harper. Hein? On est dans un autre style de gars. Hein? Peut-être que c'est moi qui n'ai pas assez au fait de ça, là, mais moi, demande-moi pas c'est qui la femme à Stephen Harper ou à Andrew Scheer ou à Erin O'Toole, je le sais pas. Je les ai jamais vus. Puis là, t'as entendu un... Là, j'ai entendu madame vénézuélienne nous parler en français québécois, en anglais. C'est une fille de Montréal. Espagnol. C'est une fille de Montréal. Elle les a toutes sorties. God Save the King. Mon père était un banquier. Il est devenu ramasseur de petits fruits au Québec. Moi, j'ai travaillé chez McDo pour payer pendant mes études. J'ai fait l'armée. Écoute, working class, Pointe-aux-Trembles. Je veux dire, elle a touché, a pesé sur beaucoup de pitons. Là. Quand tu dis passer sur beaucoup de pitons, tu veux dire qu'elle a un discours qui parle à plus de monde qu'on pourrait penser. Donc, mais ils vont nous parler juste des bitcoins. Ça, c'est sûr. De ton côté, Jérémy, comment t'accueilles l'arrivée de du nouveau chef du Parti conservateur, le chef de l'opposition à Ottawa? Moi, je me suis sorti une petite feuille de papier pour faire la liste de toutes les choses à laquelle j'avais pensé. J'ai pas eu le temps de la compléter. Fait que je sais que je vais y aller comme ça. Moi, je les ai écoutés, Denis, Viviane et Benoît. Le résultat en live, moi, je priais, je croisais les doigts pour que Jean Charest perde, parce que j'aime vraiment pas Jean Charest. Pas lui-même, mais le politicien, puis tout ce qu'il a fait dans le passé, pour mille et une raisons. Mais ça veut pas dire que j'aime plus nécessairement Pierre Poilievre. OK, première des choses. Moi, j'ai détesté que Drette, quand il a gagné, il aille sur la scène et que ce soit pas lui qui parle au micro et que lui soit, là, je sais pas si on va bien voir, lui, est-ce qu'on m'entend? Ça, c'est mes petits shorts rouges. Pierre Poilievre, là, genre, Pierre Poilievre, il était comme ça. Pogné du cul. Sa blonde était là, ici, à parler en avant, puis lui, ses mains, là, désolé, je suis vraiment mal à manger. Il était, mais c'était malaisant. Check. Je vais l'imiter pendant 3 secondes. Il était exactement comme ça, là. Je vais vous imiter le non-verbal d'un politicien malaisé, conservateur. Il bouillait à l'intérieur, il était tout content, il adorait ça d'avoir gagné. Sauf que c'était sa blonde qui a parlé en premier. Tout le monde avait juste hâte d'entendre, de voir qu'est-ce qu'il allait dire. Puis finalement, il était juste en arrière, à l'ombre. Les mains pas en avant, pas en arrière. Les mains comme juste sur le côté. Vraiment en mode... j'étais un petit enfant, là, genre de 13 ans. Je suis tout excité d'avoir gagné le plus beau des cadeaux de fête que j'ai jamais pensé gagner.
Puis c'est c'était quoi? long. Je trouvais ça malaisant. Je comprends pas. C'est sa blonde qui a parlé en premier? Ouais, c'est sa blonde qui a parlé en premier pendant genre 10-15 minutes. Là, genre, en tout cas, je comprenais pas. Puis comme Benoît a dit, ils se mettent de l'avant. C'est comme, on va dire, le nouveau Justin Trudeau des conservateurs, j'ai l'impression. Il joue vraiment genre gars du peuple. Ouais, mais là, même si le gars, il est député fédéral depuis qu'il a genre 25 ans. Il doit faire genre 200 000 par année, genre depuis qu'il a 25 ans. Jay, c'est sa seule... C'est la carte pour rallier le Québec. Parce que là, le problème, il n'est pas dans l'Ouest. Ils ont l'espèce de mentalité qu'ils cherchaient, eux autres, là, dans l'Ouest. Non, je dis pas que c'est mauvais et qu'ils font mal de faire ça. Je dis juste que c'est hypocrite. Moi, j'ai pas aimé voir ça. C'est de la stratégie. C'est me prendre pour un câble. Ouais, c'est de la stratégie. Mais l'autre affaire que je voulais dire, la chose la plus importante, l'affaire d'aujourd'hui, quand Alain Reyes a annoncé qu'il allait être exclu, c'est ça, il se met comme député indépendant. Moi, je pense que c'est 1 heure avant, j'ai vu une vidéo sur mon fil d'Internet, comme quoi Éric Duhem, il parlait de Pierre Poilievre en anglais. Moi, j'étais à Ottawa, puis les conservateurs disaient que c'est pas Pierre Poilievre, c'est Pierre Poilievre. Pierre Poilievre? Ouais, puis je trouve ça, en tout cas, je trouve ça drôle. Mais bref, Éric Duhem, il parlait full en bien de Pierre Poilievre. Il disait que genre qu'il avait milité avec, c'était un grand chum, blablabla. Puis là, après, moi, je vois comme Alain Reyes partir. Fait que moi, dans ma tête, je sais pas si c'est vrai, là, mais dans ma tête, j'ai l'impression qu'il va comme avoir une ligne de parti des conservateurs au fédéral qui, tôt ou tard, ils vont appuyer les conservateurs au provincial. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de députés québécois sur la scène fédérale qui vont pas nécessairement se reconnaître et vont pas nécessairement avoir envie de militer et de faire du porte-à-porte pour des députés conservateurs provinciaux. Ce qui fait que là, il y a comme une tension qui se crée. Là. En tout cas, moi, c'est à ça que j'ai pensé. Je sais pas vous autres. Ben, j'ajoute une question alors, puis je te la pose tout de suite. Oups, un peu, je me suis trompé de caméra. Je te la pose tout de suite, Jay. Est-ce qu'on aurait bientôt un nouveau... Est-ce qu'on aura bientôt un nouveau député bloquiste à Arthabasca? Non. Je suis allé voir sur Wikipédia les résultats du vote. Puis je pense qu'il a gagné à 42% en 2021 Alain Reyes. Puis le député du Bloc, je pense qu'il y avait 24% de mémoire. Fait qu'il y a quand même un grand écart. Sauf qu'en soi, oui, je pense que c'est des circonstances qui vont favoriser le prochain candidat du Bloc dans ce comté-là. Mais est-ce que ça va être assez pour gagner 15-20%? Je ne sais pas. Ma question était à savoir s'il allait rallier le caucus du Bloc. Rallier le caucus. Tu penses que Alain Reyes allait rejoindre le Bloc? Moi, je pense qu'il ne fera pas ça. Benoît. À Ottawa, là, il y a extrêmement de compétition. C'est la jungle. La période de questions, c'est la compétition. Là. Tout le monde est comme... nous autres, on est les bleus pâles. Ah, nous autres, on est les rouges. Ah, nous autres, on est dans le coin là-bas, on est les oranges. Genre, c'est turbo la compétition. Moi, je pense que le Bloc ce serait dans son avantage de récupérer puis de monnayer un député quand même respecté comme Alain Reyes. Mais je pense qu'Alain Reyes, il ne fera jamais ce saut-là. Benoît, t'as l'air, t'as réagi. Je pense pas non plus. Je pense que la seule affaire qui peut arriver, dépendant du niveau de grogne chez tous les députés conservateurs québécois, sauf Pierre Paulus de Charlebourg, c'est qu'ils se partent leur propre parti en disant encore? Allez tout chier, ma gang de Chris. Un autre parti. Ouais, mais là, pas pour 2-3 tours, là, juste pour être sûr que Poilievre se plante bien comme il faut une fois. Parce que moi, j'ai bien de la misère à voir Deltel se rallier, puis les autres. Là, ça, mais ça peut arriver. Là. Écoute, ils savent qu'ils n'ont aucune chance, là, sinon. Ben, Deltel, il pourrait peut-être gagner comme indépendant dans son comté, tellement il est aimé. Mais... Viviane, à ton tour de répondre à la question. Est-ce que ta réaction à l'arrivée de Poilievre, à l'arrivée de Poilievre, puis... Vas-y, tiens, je t'écoute. Ben, comme beaucoup de monde, soulagé de voir Jean Charest se planter, mais se planter, là, ça a vraiment été une très grosse défaite pour lui, d'après ce que j'ai compris. 330 circonscriptions sur 338 ont voté pour Poilievre. Donc, même au Québec, là, pas un beau résultat pour Jean Charest. Mais en tant que femme, toujours inquiétant de voir quelqu'un qui est plutôt anti-droit à l'avortement d'être candidat dans un des 2 partis d'alternance canadiens. C'est assez c'est assez inquiétant. Je suis quand même inquiète, surtout que ça fait 10 ans que Justin Trudeau est là, que
C'est un régime qui est fatigué. Il n'y a plus de mobilisation en arrière. Là. C'est des vieilles promesses brûlées. Là. Je ne sais pas qu'est-ce qui va ressortir de la campagne, mais mettons que le contexte est bon pour le Parti conservateur, puis pour les militants plus religieux qui veulent faire ramener ces questions-là de droite conservatrice. Là. Le Benoît, il a le doigt en l'air depuis tantôt. Là, il veut interagir, il veut réagir. Vas-y, Benoît, t'écoute. Ben, c'est ça. Moi, quand j'ai dit que Poilievre, c'était pas Stephen Harper puis les autres, là, ce que je voulais dire, c'est qu'on avait une nouvelle bébite politique. Là. J'ai pas dit que ses idées j'étais plus en accord avec ses idées. Non, il est pas mal à droite, le gars. Là. On l'avait bien compris. Droite, le gars, là. Par contre, il y a une crise de bébite politique comme les autres n'étaient pas. Là. Il y a un auditeur qui s'appelle Louis-Philippe Valiquette qui s'était pas mis disponible pour faire l'épisode de ce soir, mais qui participe quand même via le chat, qui demande si... et pourquoi c'est pas elle la chef d'abord, si elle aimait que ça? Est-ce qu'elle pourrait se présenter? Sa femme, Poilievre? Oui. Elle faisait des bons discours. Moi, je la trouvais bonne. T'as trouvé meilleure que Poilievre? Ouais. Moi, je comprends juste pas la place qu'ils ont donnée. Ça m'a surpris de voir à quel point elle a eu... Mais en même temps, je suis pas tant surpris maintenant que je comprends que c'est une Montréalaise puis que comme ils veulent vraiment séduire le vote québécois. Mais je trouvais ça vraiment étrange dans la structure de la soirée. Là. C'était spécial. Ce que je retiens surtout, puis toute la discussion que vous avez eue sur Raes qui se rejoindrait au Bloc québécois, c'était le deuxième bloc de ma question que j'étais en train d'oublier. Vas-y. Le fait que les députés conservateurs sont probablement pas très fans de les députés conservateurs québécois sont probablement pas très fans du choix qui a été fait pas mal par le reste du Québec quand même, du Canada. Ça montre quand même comment est le spectre politique au Québec et au Canada, puis comment les deux sont décalés l'un par rapport à l'autre. Être conservateur au Québec, c'est pas la même chose qu'être conservateur au Canada. Puis être de droite au Québec, en fait, je devrais peut-être dire, c'est pas la même chose qu'être de droite au Canada. Puis ce décalage-là fait en sorte que c'est un pays qui fonctionne pas bien. Puis ça, c'est le constat. Le Bloc, Yves-François Blanchette a sorti que ça pourrait, de voir ce chef-là à l'œuvre, puis advenant même son élection éventuelle comme premier ministre, ça pourrait renforcer le sentiment de souverainisme parce que on va juste voir la différence puis à quel point profondément on se sent pas représenté par cette vision-là d'un pays. Donc, c'est le constat qu'on fait à chaque fois, pratiquement à chaque épisode. On en vient à un moment dans l'épisode où... J'amène tout le temps ça quand je suis là. Je peux pas ne pas l'emmener. C'est difficile de pas en arriver à ça. On parle de politique. C'est inconciliable. Quand c'est pas toi, Viviane, c'est Benoît. Quand c'est pas Benoît, c'est moi. Sinon, c'est Jérémy. On en vient toujours à ça. Le seul, je pense Non, moi, je déteste dire que c'est grâce aux autres qu'on va faire l'indépendance. C'est grâce aux fédéralistes que genre la France... Non, à un moment donné, c'est nous autres, il va falloir convaincre les autres. Mais je suis d'accord avec le fait que ça peut peut-être jouer un petit peu, mais c'est pas la grosse... À chaque fois par année, on dit tout le temps même chose. Je vais pas... Oui, t'as raison, puis je veux pas dire grâce à non plus, là. C'est quand même une situation qui est inquiétante pour vrai, là. Qui est inquiétante pour vrai au regard des changements climatiques, au regard des droits des femmes, au regard des personnes LGBTQ, tu sais, c'est inquiétant pour vrai. Sauf que ce que je dis, c'est que ça montre, ça illustre une différence qui est profonde, puis ça, c'est vrai. C'est pas, je qualifie pas comme bien ou mal ou grâce à, mais c'est juste, c'est vrai. Ça illustre cette différence. C'est vraiment un vieux politicien archaïque là, de la droite libertarienne. Là. Genre, pour moi, les conservateurs du Québec là, sont très proches du nouveau parti conservateur qu'on va connaître dans les prochaines années avec Pierre Poilievre. C'est fou, là. C'est très rétrograde. Là. C'est très... on recule avec ça, là. Socialement parlant, environnementalement parlant aussi. Puis d'un point de vue économique, c'est moins de justice sociale. C'est juste ça. Là. Donc ça, c'est la droite pollueuse, c'est ça? C'est la droite je m'en foutisme. La droite, on relègue les responsabilités aux provinces puis aux individus. Fait que c'est la droite qui règle pas de problème. Mais ça, c'est c'est le discours qu'on va leur attribuer. Est-ce que dans la réalité, c'est vraiment le cas? Tantôt, Benoît semblait nous dire que quand même, il y avait un discours qui allait pouvoir avoir qui allait pouvoir résonner. En fait, ça se pourrait-tu que les... Ah, puis ça, j'ai une question que je voulais vous poser. Ça se pourrait-tu que les députés conservateurs du Québec
attendent de voir les résultats du Parti conservateur du Québec avant... Ben là, OK, là, je mêle c'est mêlé, là, mais les députés du Parti conservateur du Canada attendent de voir les résultats du Parti conservateur du Québec avant de se prononcer sur leur départ ou est-ce qu'ils vont appuyer Poilievre. Mais à savoir que si Duhem ne fait pas un si bon score, ça veut dire que le terreau ne serait pas si propice et si prêt que ça à accueillir ce type de droite-là. Et donc, à ce moment-là, ils vont choisir de ne pas suivre. Alors que si c'est l'inverse, il y a un super bon résultat du PCQ, ben là, il y a peut-être une petite fenêtre pour aller poursuivre et en profiter. Benoît, t'en penses quoi de mon analyse question? Je pense qu'il y en a peut-être un ou deux qui vont penser ça, mais il appuyait tout Jean Charest inconditionnellement. Là, donc, ils savent quel genre de moineau c'est Poilievre. Puis, je sais pas. Je suis pas sûr. Je ne donnerai pas beaucoup de suite à ton idée pour le moment. Moi, en fait, c'est que même si les conservateurs au Québec vont faire un bon score, il y a quand même plein de caquistes qui vont voter pour la CAQ, qui vont voter conservateur au fédéral. Fait que je pense pas que le vote de Poilievre, il dépend du nouveau parti d'Éric Duhem, parce que les conservateurs qui se sont fait élire en 2021, ils se sont pas fait élire grâce à Éric Duhem, parce qu'Éric Duhem n'était pas là à ce moment-là. Non. Mais moi, ce que je dis, c'est que avant c'est une façon de mettre l'orteil à l'eau, OK? C'est avant de choisir s'ils vont suivre ou pas est-ce qu'ils vont attendre de voir les résultats? C'est mieux à chaque fois. Ils attendent de voir un peu de quelle façon ça va se passer pour Éric Duhem. Si on a une déconfiture, ben là, ça devient peut-être un petit peu moins intéressant de par les liens idéologiques là, que je parle. Moi, je parle pas du tout de liens nécessairement directs. Donc, moi, vas-y, en fait, je vais faire du pouce sur ce que tu dis pour répondre à ta question. Je pense pas que ça va dépendre du résultat parce que Pierre Poilievre, c'était un des gars qui était dans les blocages, qui était dans les manifestations anti-mesures sanitaires cet hiver. Là. Il était là-dedans. Fait que c'est déjà quasiment certain pour moi. Le convoi de la liberté. Oui, le convoi de la liberté, il était là-dedans, puis il a fait politique là-dedans, il a généré des gains même là-dedans. Fait que je pense pas qu'il y ait... Mettons, dans ma tête, il y a genre 5% de chance que Pierre Poilievre puissent tisser des liens, puis veulent tisser des liens avec la CAQ. Même si les conservateurs d'Éric Duhem font un mauvais score, ils vont quand même s'auto-identifier, je pense, à Éric Duhem puis aux conservateurs du Québec, parce que c'est le seul qui avoue, dont sa base fait partie. Il y a beaucoup de gens qui étaient anti-mesures sanitaires, en fait. Tu comprends le sens de ma question, Viviane? Je serais curieux de t'entendre. Est-ce que ça peut être une façon de sonder le terrain, de voir ce qui va se passer dans l'élection actuelle pour les fédéraux, les conservateurs fédéraux? Oui. Je disais tout à l'heure être conservateur au Québec puis au Canada, c'est pas la même chose. Puis je reprends peut-être la droite au Québec est pas perçue comme la droite au Canada, c'est pas la même, elle est pas à la même place sur un spectre politique objectif. Parce que conservateur, c'est un petit peu ambigu présentement comme terme. C'est nouveau qu'il y ait un parti conservateur au Québec qui a de la visibilité comme ça. Là. C'est vraiment c'est une nouveauté. Puis vraiment, Duhem est en train de chercher tous les endroits où politiquement il y a des mécontents, que ce soit au sujet de la loi 101, ceux qui aiment pas ça qu'on ait des lois pour protéger le français. Il va chercher ce monde-là. Évidemment, mesures sanitaires, les gens qui sont pas contents qu'il y ait eu des mesures sanitaires, il va chercher ce monde-là. Puis ce monde-là, ils ont pas nécessairement quoi que ce soit en commun, des fois sur 2 sujets, mais rarement sur plus. Mais je suis pas sûre que tout le monde réalise à quel point c'est aussi... Mais
de la droite économique, là, du libertarianisme, là, à quel point ça va s'en ressentir dans nos services publics, un gouvernement comme ça. Il s'affiche comme libertarien sans aucune réserve, là. Absolument. Mais je suis pas sûre que les gens qui prévoient voter pour lui, que Duhem est allé chercher sur des enjeux très, très clivants, qui sont très émotionnels, là, pour certaines personnes qui sont pas d'accord avec le pouvoir, disons, là, comme les exemples que je viens de donner, mais il y en a d'autres aussi. Je suis pas sûre que tout le monde réalise ce que ça représente en termes de services publics pour les écoles, pour le système de santé et tout ça. Pour revenir à ta question, j'ai toujours eu en tête que conservateurs au Québec puis conservateurs au Canada, c'était pas les mêmes ligues, c'est pas la même chose, c'est pas à la même place. Mais là, je reconnais qu'il y a quand même pas mal plus de similarités, plus qu'il y en a jamais eu en fait. Et donc, sous ce long détour pour dire que oui, Denis, je pense que tu as quand même un petit peu raison, malgré qu'ils vont peut-être pas juste s'attarder à ça, parce que si le Parti conservateur performe bien, oui, ça ouvre une nouvelle porte, ça ouvre des nouvelles occasions. Mais s'ils performent pas bien, ben il y a toujours l'excuse que ils ont jamais bien performé au Québec. Ça a jamais été un parti d'importance. C'est la première fois, puis c'est sûr qu'il va faire mieux que d'habitude, puis ça va juste avoir de l'air positif, là. En tout cas, on verra bien si les autres conservateurs attendent encore 2 semaines pour se prononcer, contrairement à... Comment il s'appelle, Andreas? Non, je me trompe avec le... Alain Reyes. Alain Reyes. Aucun rapport. Je le connais pas, lui, moi. Désolé. Quoi qu'il en soit, lui, il s'est prononcé immédiatement. J'ai hâte de voir s'il y en a d'autres qui vont se prononcer immédiatement. Selon toi, Benoît, est-ce qu'il y en a d'autres qui pourraient emboîter le pas dès demain? Je ne sais pas. J'ai aucune idée, mais j'aimerais ça rajouter par contre que des vrais conservateurs au Québec, là, il y en a à peu près jamais eu. Là. Le Parti conservateur a fonctionné dans le temps de Mulroney au Québec un peu. Les progressistes conservateurs. Oui, mais c'est parce que là, on n'est plus dans le même game partout. Là, là c'est des Reform Party. Là. Puis là, même Poilievre, il doit être une coche plus à droite que les Reform de Preston Manning étaient à l'époque. Là. Donc, c'est vrai que là, moi, je suis en train de vous parler d'affaires de politique de quand vous étiez pas né, mais quand même, hein, on est ailleurs là, quand même. Là. Poilievre, c'est un libertarien, c'est pas un conservateur. C'est pas la même chose. OK. Oui, c'est très, très à droite. Assez parlé de... On va maintenant revenir sur la scène nationale. J'allais dire provinciale, mais ça aurait trop fait mal. Donc, revenons un peu sur notre scène Québec solidaire qui parlait cette semaine d'hausser le taux d'imposition sur les revenus de plus de 90 000. Puis il y avait aussi cette proposition-là d'imposer là, les grandes successions, là, la fortune des grandes successions. Ça a plus ou moins été bien reçu. Je me demande même si ça a été bien compris. Viviane, je le sais que je me tourne souvent vers toi, mais j'en profite parce que tu as eu un grand bout où tu étais trop occupé pour venir nous parler. Fait que ce soir, on se paye la traite, mais en même temps, c'est un sujet QS. Fait que je me tourne vers toi. Est-ce que c'est un sujet qui a été bien compris? Est-ce que QS a fait un bon travail dans l'explication de cette mesure-là? On dirait que tu me poses pile les questions. J'ai eu des gros débats Facebook avec mes amis Facebook, là, justement, sur cette question-là. Puis les conclusions sont effectivement, ça n'a pas bien été présenté. Québec solidaire se sont enfargés quand ils ont répondu à une question d'un journaliste. Ils ont dû rétro-pédaler là-dessus puis corriger. Ah non, c'était pas la bonne information qu'on vous a donnée. Notre vision, c'est telle affaire. Sur une mesure qui est très controversé. C'est très malheureux parce que c'est vraiment difficile de revenir là-dessus. Puis je pense en général qu'ils ont présenté les choses, puis ça, je l'entends souvent reprocher à Québec solidaire, puis je partage un peu cette opinion. C'est comme mettre les millionnaires dans une boîte que le reste de la population est contre eux. Mais ils ont tort de faire ça parce que oui, peut-être que sur papier, il y a peut-être 5% de la population qui est millionnaire, mais il y en a plus que ça qui peuvent aspirer à l'être un jour dans leur vie. Je pense à la retraite, parce que présentement, 1 million de valeur nette,
c'est pas mal ce qu'il faut pour être à la retraite. Puis là-dedans, ben ça inclut peut-être, on a donné toujours ces exemples-là, mais une maison à 500 000, il y a des gens qui ont des régimes à prestations déterminés qui ont cette valeur-là, très grosse valeur. Tu calcules ta maison, tes quelques avoirs, puis tes quelques REER, il doit en avoir un peu plus de millionnaires là, à 65 ans. Ben, à 65 Donc, c'est beaucoup de monde qui se sont sentis visés. Exact. Mais il y a quand même deux choses importantes qui ont été mal comprises. C'est que d'une part, on pense que, tu sais, on parle de valeur de 1 million, mais la maison à 500 000, on est souvent 2 personnes à la posséder. Donc, c'est quand même divisé par 2 la valeur. Là. Si la valeur du ménage dépasse 1 million, c'est pas chacun là, qui est millionnaire. Là. C'est le ménage. À ce moment-là, c'est quoi la mesure? Elle s'applique pas. À ce moment-là, la mesure ne s'applique pas, c'est ce que tu dis. Exactement. Okay. Exactement. Puis l'autre chose aussi, c'est que les gens, il y a beaucoup de gens qui sont sentis visés puis qui n'auraient pas dû parce que on parle de valeur nette de dette. Donc, pas de, tu sais, une fois que tu retires l'hypothèque, une fois que tu retires toutes tes autres dettes, ton camion d'agriculteur. Oui, exactement. Donc, les agriculteurs, ben ça, c'était justement la question sur laquelle QS a dû rétropédaler, c'est qu'ils avaient dit, ils ont dit, il n'y avait pas d'exception, alors que la mesure qu'ils avaient conçue, puis sur laquelle ils ont consulté là, les experts, là, ils ont fait leur devoir là-dessus. Là. Mais la mesure qui exempte les terres agricoles du calcul de la valeur nette du patrimoine. Cette notion-là même de... Puis je vais aller vers Jérémy et Benoît. Cette idée-là, là, juste l'idée d'imposer la transmission des grandes fortunes, moi, ça me... c'est pas une chose. Ça me fait penser... Ben, c'est quand même... Il y a quand même cet élément-là dans la succession. Ben là, les successions, là, eux autres, c'était les actifs. Là. Si tu avais un actif de plus d'1 million, il t'impose à 100$ du 100 000 là, de plus. 1000$ pour 1 million. Moi, j'ai pas grand problème. Non, c'est pas ça. Ton premier million, il est free. Puis c'est 1000$ sur le deuxième. 2 millions, 1000$. Si tu fais 1 million, 100 000, tu payes 100$. Fait que là... Encore une fois, toi tout seul, individuellement, est net de dette. Donc, c'est quand même... Finalement, ça amène à rien, ça, moi, ça me stresse pas beaucoup, mais c'est qu'ils ont présenté ça comme une mesure qui allait toucher les ultra riches. C'est là, hein, on est dans le vocabulaire encore, là. Puis ça, je suis désolé, mais non, là. Si t'as une hypothèque claire, puis ta maison elle vaut 600 000, puis que t'as été... T'es-tu un ultra riche? Puis que t'as des REER pour je ne sais pas combien, qui valent parce que tu cotises depuis on va demander à Jay. Je veux dire, non, là, c'est ça. Ça marche Jay, pas. On est-tu des ultra riches avec 1 million de dollars? On est-tu? Parle de toi, mon fils. Ben oui, avec l'inflation qu'on connaît en ce moment, là, dans 5-10 ans, si ça continue comme ça, là, il va en avoir pas mal qui vont être millionnaires. Mais c'est que le prix des biens va tellement être élevé que ce ne sera plus le même millionnaire d'aujourd'hui. Et moi, pour répondre à ta question, moi, Denis, là, j'en ai parlé énormément avec mes colocs de cet enjeu-là. Ça m'a fasciné parce que c'est très comptable, c'est très fiscal, c'est très économique. Puis je trouve que Québec solidaire, c'est une des raisons pourquoi je pense qu'ils perdent dans les intentions de vote, parce que non seulement ils ont mal expliqué la chose, ça part pas nécessairement d'une mauvaise idée dans le sens où c'est cohérent dans l'idée de Québec solidaire que de faire payer les plus riches. C'est très, très cohérent. C'est dans leur vision de la vie, puis c'est bien correct comme ça, c'est respectable. Mais ils ont mal présenté ça. L'idée de dire « Hey, vous autres qui avez 1 million en actifs nets, vous allez par vous-même déclarer au fisc selon une estimation de votre valeur en actif net. Ça veut dire que si moi, je possède une collection de cartes Pokémon qui vaut 300 000, ben c'est moi qui va l'estimer, qui va dire, ben je vaux ça. Puis après, j'ai des actions pour 700 000. Puis après, j'ai des cadres, puis j'ai des tableaux. Puis ça vaut genre 200 000. Fait que là, je t'assure. Mais là, j'ai une hypothèque. Puis tout ça, ça va... Toutes ces valeurs-là, là, faut pas oublier une chose, c'est que c'est des affaires qui fructifient dans le temps. C'est des affaires qui gagnent en valeur puis qui vont perdre en valeur. Moi, dans mon actif net, si j'ai que des actions, pour garder l'exemple bien simple, si j'ai que des actions, ces actions-là, peut-être que dans une année X, elles vont valoir plus qu'1 million de dollars. Puis là, je vais payer mon 1000 $, par exemple, mon 0,01% ou 0,1%, je vais le payer mon 1000 $, mais qu'un jour plus tard, après l'avoir payé, ça drop, le marché flambe.
flambe négativement, comme on le connaît. Aujourd'hui, on a perdu quand même beaucoup d'argent. Moi, j'en ai perdu un petit peu. Pas mal. Hein? Mais genre, comme, le lendemain, mon 1 million, il vaut plus 1 million. Là. Il vaut peut-être 850 000, 950 000. Puis ça, c'est juste une journée. Fait que tu sais, d'établir à un moment X combien moi je vaux selon ma propre estimation, déjà là, c'est très difficile en ActiveNet. Deuxièmement, si je mens au fisc, si je dis une mauvaise valeur puis que le fisc, il revient, mais il revient vers moi quand? Genre 6 mois, 1 an et demi plus tard. Mais justement, on est un an et demi plus tard, la valeur de mes actifs ont fructifié dans le temps, soit positivement, soit négativement. Fait qu'après me dire si j'avais menti ou pas. Non, mais c'est difficile à dire que ma collection de cartes Pokémon qui vaut 300 000 à telle journée, ben là, elle vaut plus ou elle vaut moins. Puis de se remettre dans le... Ça, c'est vraiment connaître les marchés par cœur. Tu fais des calculs actuariels. Non, mais c'est des gros calculs de genre... Je m'excuse. Tu peux pas faire ça. Puis l'autre affaire, c'est que si je paye, est-ce qu'on va me rembourser, moi? Puis si le lendemain, après avoir payé, mon ActiveNet a diminué de 200 000 Puis comme... C'est juste que dans son fonctionnement, dans la façon dont ça s'est expliqué, puis dans... Tu sais, je comprends que c'est pas parfait, là, puis comme c'est une proposition, c'est pas dénaturé, on va dire, de sens, puis comme c'est cohérent, mais c'est mal fait, ça a été mal présenté. Puis moi, je trouve, en tout cas, ça me déçoit, genre de Québec solidaire. C'est ça. J'ai une autre question, puis Jay, c'est toi qui m'as inspiré cette question-là. Je me dis, un parti comme Québec solidaire qui pense à imposer les collections de cartes Pokémon, c'est sûr qu'il va perdre ses élections auprès des... Étant donné que c'est surtout des milléniaux. C'est juste un exemple, genre vraiment stupide pour dire que c'est l'ActiveNet. Puis dans l'ActiveNet, il rentre bien des affaires. Comment arrêter un comptable qui est... J'aimerais répondre après, quand tu reviendras. Écoute, on va pouvoir répondre, mais je vais attacher une autre question, OK, à ce point-là. Ma boutade était pour amener cette question-là. Je trouve pas que Québec solidaire fait une bonne campagne. Je sais pas, vous. Est-ce que... Puis tu peux poursuivre là-dessus. Puis je crois que Benoît puis Viviane, garde ton point, parce qu'on va pas facilement pouvoir attacher ce que tu voulais ramener, ce que tu voulais ajouter. Mais ça nous amène quand même vers ce constat-là. Imposer les collections de cartes Pokémon, mal expliquer ses affaires. Benoît, est-ce que QS fait une bonne campagne actuellement? Je pourrais pas dire ça. Je pense qu'ils font une campagne comme d'habitude. Je pense que QS est assez QS. Il devrait faire des gains, là. Je vois pas ce que tu veux dire par pas bonne campagne. Je Donc, trouve que QS est très exactement QS. C'est ce que j'appelle faire une mauvaise campagne. Viviane, non, mais je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'ils feront pas de gains. Tu comprends? S'ils sont juste QS, puis qu'ils font, sans Manon Massé, exactement la même chose... Je veux dire qu'ils vont être encore là dans 5 ans. Là. Faire une bonne campagne. QS, c'est supposé être le prochain parti d'opposition. La CAQ se définit avec par rapport à son adversaire qui devrait et qui doit être de plus en plus QS. Les deux autres partis sont morts. Là, finalement, ça va être des partis de droite qui vont chicaner. Si QS fait pas de gain, vous comprenez, c'est ça mon point, là. C'est pas pour être juste purement méchant. Vous savez que je suis capable de l'être parce que ça me rend heureux, mais le point est que le point par rapport à QS, c'est qu'en ce moment, ils font pas de gain, ils parlent à leur gang, ils sont dans leur affaire. Puis, donc, à mon point de vue, ils font une mauvaise campagne. Viviane, maintenant? Répondre d'abord au point de Jérémy qui mentionnait la difficulté pratique là, de mettre en place la mesure de l'impôt sur la valeur. On prend des exemples, puis c'est drôle, on rit d'imposer des cartes Pokémon, là, mais ça, c'est des questions administratives, puis il y a beaucoup d'autres pays qui font un impôt comme ça. Puis le principe est simple parce que... Oui, mais... cette proposition-là fait en sorte qu'en ayant différents modes d'imposition qui se complètent, là, à différents niveaux, ça permet ultimement de réduire l'évitement fiscal. Parce que si t'es pas pogné par un morceau, tu vas te rattraper sur un autre. Puis aussi, cette mesure-là fait en sorte que on parle tellement de l'accroissement des inégalités sociales, puis j'en ai reparlé souvent à cette émission aussi. Moi, je trouve que c'est un enjeu auquel il faut s'attaquer. Puis ça prend le taureau par les cornes. Ça dit,
l'enjeu est là, les inégalités de richesse, l'accroissement des inégalités de richesse, mais c'est par la valeur que les individus ont de leur richesse et pas nécessairement par leur revenu. Fait que taxer le revenu est insuffisant. Donc, je pense que ça, c'est un avantage qui dépasse largement. Après ça, il y a des questions administratives, bien sûr, là, mais c'est des détails qui vont être qui vont être prévus par des règlements administratifs. Ouais. Juste, attends, moi, ce qui me fait capoter de tout vous entendre, puis je vois Benoît qui hoche de la tête, c'est qu'on dirait qu'il n'y a personne ici qui trouve qu'on paye trop d'impôts, qu'on paye trop de taxes, trop de tout. Je suis seul. On est tous pas assez riches, Denis, c'est pour ça. Oui, non, moi, c'est juste toi qui es riche. Je pense que, en fait, on est la province au Canada qui en paye le plus. Je pense que l'État, même parmi les 60 en Amérique, ou en Amérique du Nord où on en paye énormément plus. Puis là, c'est comme d'aller en chercher plus. Ben, c'est ça. Là, le débat, c'est de défendre le fait qu'on veut en payer plus. 0,01%. Là, quand même. Non, moi, c'est pas ça. 0,01%. Tes cartes Pokémon à 200 000, Jay, c'est 200 $ que tu veux te faire rembourser. C'est pour ça que je refuse mes augmentations de salaire. Ça sert à rien. Moi, ils payent en impôts. Non, mais c'est pas ça. OK, là, tout le monde parle en même temps. Je veux juste revenir. Non, mais attends, il y avait un point, Viviane, avant de. Puis je sais qu'on est rendu avec. Mais je veux juste vous demander, les amis, faites attention de ne pas nous amener dans un débat de comptable. Mais est-ce que QS a une bonne campagne, Viviane? Je suis déçue aussi. Sincèrement, je suis un peu déçue. Je trouve Gabriel Nadeau-Dubois excellent. C'est d'ici. Si ça ne l'est pas déjà, d'ici quelques années, ça va être le meilleur politicien au Québec. Il va peut-être se brûler avant. La première fois que je l'ai rencontré, je me suis dit hey, je veux ce gars-là dans mon équipe. Il est vraiment un bon politicien. Malheureusement pour moi, Éric Duhaime aussi est un autre excellent politicien, mais ça, sauf c'est un qu'il autre paye pas ses taxes. Mais je suis d'accord avec vous. Je suis un petit peu déçue de la campagne de Québec solidaire, Denis. Je trouve que tu as raison un peu dans le sens... C'est Benoît qui disait que Québec solidaire est très Québec solidaire. C'est vrai, c'est pas un défaut d'être fidèle à ses valeurs, d'être vrai à soi-même. C'est juste que dans le contexte de l'inflation qu'on vit et la classe moyenne c'est pas parce qu'il y a pas d'argent qui rentre, c'est parce qu'il y en a beaucoup qui se retrouvent obligés à sortir. Ces gens-là se sentent quand même visés par les mauvaises mesures, alors qu'il y a plein de mesures qui sont mises sur la table pour les aider. C'est comme... il y a quelque chose qui a été un petit peu raté. Surtout, en fait, je pense que surtout ce qui a été raté, c'est sur cette annonce-là, en particulier. Après ça, ils ont plein de bonnes annonces, comme politiquement, qui normalement marquent vraiment des points. Puis l'autre truc que je trouve très, très fort de la campagne de Québec solidaire, c'est la qualité de leur candidature. Je les trouve extraordinaires. Tu as eu Maïté Labrec-Saganache en entrevue aux engagés, Denis. Oui. On a Myriam Lapointe-Gagnon, je pense, qui a mobilisé le collectif des parents pour une place en garderie. Oui. Ça, d'ailleurs, une autre entrevue qu'on a eue aux engagés publics. D'ailleurs, j'en profite pour dire que on a plus de facilité à avoir des candidats QS que dans les autres partis qui qui traînent la patte. Cela dit, on va avoir Jeanne Robin de Tachereau pour le PQ en fin de semaine. Puis, il y a d'autres trucs qui se préparent. Mais je te laisse poursuivre. Je voulais juste faire un petit peu de promo pour les auditeurs. Non, mais c'est ça. Je suis vraiment impressionnée par la qualité des candidatures que Québec solidaire a amenées à cette élection. Ça, c'était un point positif de leur campagne. Mais je suis d'accord que c'est comme les mauvais éléments qui lèvent, puis de la mauvaise façon. Oui, mais c'est ça. C'est un truc qu'il faut contrôler en politique. D'ailleurs, on dit Duhaime est un bon stratège, puis tout. Mais là, tout ce qui est en train d'y péter d'en face, s'il était si bon que ça, il me semble qu'il aurait dû le voir venir. C'est pas compliqué, là. C'est pas... Tu sais, il aurait dû s'imaginer que les attaques vicieuses allaient ressurgir. Vicieux, c'est même pas vicieux. Il se fait ça tout seul. Paye pas ses taxes foncières, paye pas son compte Hydro-Québec, paye pas ses taxes scolaires. C'est quoi? C'était Breton qui avait ses bouteilles vides dans son évier, puis ça avait fait un scandale. Imagine lui. OK. Même parce qu'il n'est pas péquiste qu'il l'a pas pire que ça. Oh! C'est drôle, ça, parce qu'il y a comme une petite base de vérité. Hein? Anglade, c'est-tu une bourgeoise déconnectée comme Pauline? Pas, non, parce qu'elle n'est pas péquiste. D'après moi, PSPP avait déclaré qu'il y a 12 millions d'actifs. Quelqu'un y en parlerait?
Ou Gabriel Nadeau-Dubois, ben, je serais pareil. Là. C'est vrai que le traitement, on est plus dur. Ouais, mais c'est parce que son parti est déjà à terre en ce moment. Exact. Mais on les aime tellement, on aime tellement le PQ qu'on est plus dur avec eux. C'était la théorie de Lisée, ça. C'est la raison pour laquelle on est si dur avec le PQ, c'est parce qu'on l'aime. Jérémy, QS, une bonne campagne. À mon tour, Denis, là. Non, je vais essayer de garder ça. Jay est en train de manger son micro tellement qu'il a hâte de parler. Allez, bâche QS, c'est le temps. C'est non, mais c'est pas... non, je dis pas ça pour bâcher QS parce que je l'ai dit, c'était mon deuxième choix. Je dis ça parce que je le pense pour vrai, puis je suis pas seul à le penser, Viviane, tu viens de le dire. Je pense pas que, comme tu viens de dire, en fait, c'est pas la meilleure campagne de QS, puis on s'attendait probablement toutes les deux à une meilleure campagne de QS. Moi, je me rappelle, en 2018, j'avais plein d'amis que j'avais gossé pendant 4 ans pour les convaincre de voter Parti québécois pour l'indépendance du Québec, puis qui m'ont dit non, moi je suis pas souverainiste, ça me tente pas, puis qui ont fini par voter Québec solidaire, un parti souverainiste, sans même le savoir, parce que Québec solidaire, à ce moment-là, avait le vent dans les voiles, parce qu'on parlait d'environnement. Puis moi, je pense que tu es déçu de Québec solidaire de la même façon que moi, j'ai été déçu en 2018 du Parti québécois, après le deuxième débat avec Jean-François Lisée, qu'on a parlé du chef de Québec solidaire, puis là, le Parti québécois a droppé. T'es déçu, puis je te comprends de l'être, parce que moi, je pense, oui, effectivement. Puis pour ces raisons-là, en fait, que Québec solidaire, ils n'ont vraiment pas le vent dans les voiles comme ils auraient pu l'avoir, potentiellement, comme certaines personnes auraient pu s'attendre qu'ils l'aillent. Puis c'est ça, de s'attaquer. Moi, je pense que c'est surtout cet enjeu-là. Là, puis là, désolé, je vais revenir là-dessus. Mais l'enjeu là, de l'ActiveNet, puis tout. Je vais vous donner. OK, désolé, mais c'est parce qu'il faut vraiment que je le fasse. Je reviens. Tu as 2 citoyens dans la vie. Tu as celui qui gagne de l'argent puis qui dépense toute sa paye. Puis tu as l'autre citoyen qui gagne de l'argent puis qui épargne 15% de sa paye toute sa vie, dès ses 20 ans jusqu'à sa retraite. Bien, lui qui va avoir épargné puis qui va avoir reporté sa consommation présente à sa consommation future pour ses intérêts personnels parce qu'il avait envie, parce qu'il avait juste envie justement d'en s'en mettre un peu de côté puis de juste générer moins de risques dans sa vie, de se donner un petit coussin. Bien, lui, peut-être qu'à la fin de sa vie, il va avoir, je sais pas moi, une voiture, une petite maison bien normale puis il va avoir bien de l'épargne. Puis lui, il va avoir 1 million d'actifs nets, puis lui, il va falloir qu'il paye. Alors que l'autre personne qui a dépensé comme un fou toute sa vie, ça paye sans jamais faire attention à épargner un petit peu, bien que ce sont des choix respectables, ben lui, il n'aura pas à payer. Puis ça crée 2 classes d'individus. Puis moi, je trouve ça triste parce que moi, j'aspire à être millionnaire dans la vie parce que j'ai de l'ambition, puis parce que j'épargne de l'argent. C'est mal. Puis parce que moi... Non, c'est pas mal. C'est ça le problème. C'est de penser que c'est mal. Parce que moi, je lis Petit mal. Liberté 45, et moi, j'épargne de l'argent. Non, je suis pas terminé. Moi, je suis pas un méchant millionnaire, même si je vais être un jour millionnaire. Puis j'aspire à l'être. Puis je pense que c'est de l'ambition. Puis je pense que n'importe quel Québécois ou Québécoise devrait être fier de penser que tu peux réaliser tes objectifs, t'accomplir personnellement. Moi, en tout cas, je veux vivre dans un pays où je pense que. T'es pas imposé sur ton premier million. Tu peux faire 1 million puis pas être imposé dessus net. Non, mais là, on parle. La mesure est bonne. Comme au Québec, tu fais de l'argent, tu payes de l'impôt, puis ça, c'est pour des problèmes sociaux, puis de la justice sociale, OK, je suis bien d'accord. Mais d'aller chercher de l'actif net, puis de dire, en tout cas, genre, tu sais, il y a beaucoup de personnes, comme on a dit tantôt, il y a beaucoup de personnes qui vont faire, genre, 1 million d'actifs net dans leur vie, puis comme. C'est pas nécessairement des méchants riches. Puis je comprends que le Québec solidaire veut s'attaquer aux ultra-riches, tout le temps les ultra-riches, mais comme moi... C'est juste les méchants qu'on veut taxer. Il y en a plein d'autres, là, même peut-être Benoît qui épargne de l'argent, je sais pas. Ben, il va devenir millionnaire. Puis lui, il va être pénalisé pour ça, même si c'est pas un ultra-riche en soi. Puis moi, c'est ça que je suis plein de Québec solidaire et je pense foncièrement que c'est une des raisons pourquoi la campagne de Québec solidaire, ça va pas bien. Et c'est pour ça. Mais j'ai fini. Là, j'ai fini. Non. J'ai pas le choix de donner un droit de réponse à la communication. À je critiquais le plan de com. La communication. Oui, mais ça, c'était le deuxième point. Mais la mesure. OK, stop. Je vous arrête 30 secondes. Pas de problème avec. Je vous arrête 30 secondes. OK? Moi, j'ai des problèmes avec. Ah oui, attends. C'est correct. Jay, s'il te plaît, je vous arrête 30 secondes. On va remettre un peu d'ordre là-dedans parce que là, effectivement, il y avait une discussion croisée. Il y avait un débat sur la mesure. Je voulais savoir est-ce que QS a une bonne campagne. Là, toi, Jay, t'es revenu sur ce qui te tracassait. Je pense que Viviane, dans le cadre de la mesure, est-ce que tu aimerais répondre à cet aspect-là? Je t'offre la possibilité, mais après, j'aimerais qu'on passe à autre chose. Parce c'est parfait. On a quand même un nouveau chef conservateur qui s'appelle Blablabla. Fait qu'on va... On a-tu parlé? Non, mais vas-y, Viviane, semblait que je te laisse répondre à cet aspect-là. Parce que, en gros, ce que Jay nous dit, c'est que un millionnaire taxé, il est méchant d'emblée.
C'est ce qui nous On semble. va penser que c'est le cas, alors que c'est pas ça. vrai. Les gens vont penser que c'est ça, mais c'est pas vrai. Mais est-ce que, de toute Ok, façon, mais- QS est hostile envers les millionnaires de toute façon, Viviane? Ben, c'est ça qui s'est apparu dans comment la mesure a été emmenée. C'était comme les millionnaires d'un côté, puis c'est pour ça que je critique depuis tout à l'heure la sortie autour de cette mesure-là. Je trouve qu'elle a pas eu, elle a eu un effet négatif sur la campagne, définitivement. Mais Jay, tu peux devenir millionnaire, te débarrasser de toutes tes dettes et millionnaire et être zéro taxé. Puis pour chaque tranche de 100 000 que tu fais au-dessus de 1 million d'actifs nets, je te le souhaite, atteins le million, puis pour chaque tranche de plus, tu vas payer 100 piastres avec la mesure. Moi, je sais pas toi, mais si j'ai 2 millions... qui s'ajoutent sur le Même, reste, quand même. tu sais, si j'ai 2 millions, je suis capable de payer 1000 piastres De plus. de Mais taxes c'est pas le sur, point d'être sur la capable ou valeur. pas. C'est pas une question de capacité. Voyons. C'est Puis- pas puis- ça. C'est que c'est pas faisable. Genre, en fait, ce que je vais juste répéter ce que j'ai dit tantôt. Comment le Plus fisc va rapidement, pouvoir s'il te plaît. évaluer mon actif net si mon actif net varie dans le temps au jour le jour? Puis quand ils vont supposer que j'ai menti, quand ils vont revenir 12 mois plus tard, comment ils vont être capables d'évaluer que 12 mois plus tôt, j'ai menti et que là, 12 mois plus tard, je dois donc payer une pénalité? C'est que ça Il se y a fait des pas, genre. historiques pour les valeurs On d'action. ne connaît pas les marchés de manière exacte Puis au ça jour se le fait jour. dans d'autres pays, comme Ok. je mentionnais tout à l'heure. Puis c'est des questions administratives, ultimement. Puis tout le monde évalue sa valeur. On Tout le monde va, évalue sa valeur. C'est un je me- exercice je me- que tu fais avec la banque. là. Je me souviens d'un temps où Non, on ça, c'est ce avait... que QS dit. Où on avait, OK, Jay, merci. On avait avec François mis une règle qui était chacun a le droit à un tour de réponse. J'aurais dû. Ouais, désolé, C'est bon, j'aurais dû j'ai fini, j'ai répondu. Non, mais je pense qu'on. Non, mais quand même, c'est intéressant. Pas 110%. Mais c'est correct, c'est correct, j'aime ça. Moi, il y a eu des petits coups de sang, il y a eu il y a eu de l'argumentaire. J'adore ça. Donc, que l'on soit riche comme Benoît ou pauvre comme moi, il reste une chose, c'est qu'ici, on est tous des gueux. Est-ce que vous avez fait votre deuil cette semaine? Il est arrivé quelque chose de grave. On a perdu notre maman. On l'aimait tellement. Votre reine. Ah oui, quand je dis là, des gueux. Oui, oui. Bon, Parle de ben, qui, oui, soyez, je comprends le soyez lien. en deuil, gang de gueux. Qu'est-ce que vous faites? Essayez pas de. On est de la plèbe. Vous êtes on n'est la- pas, on est la de la bourgeoisie. On n'est pas de la bourgeoisie. Par contre, on peut se réjouir parce qu'on a enfin un nouveau roi. Fait que ça, c'est le système qu'on dénonce, mais qu'on a donc bien de la peine. On aime. Quand la petite reine cute meurt. Écoute, c'est quoi ce syndrome de Stockholm? C'est quoi qui se passe? C'est comment ça, je l'aime de même? Moi, personnellement, je m'en fous. J'ai pas été vraiment touché par cet aspect-là. Je dois pas être un bon gueux, mais c'est pas quelque chose qui m'a touché de façon personnelle. Benoît, toi, est-ce que tu as de la peine? Comment tu as vécu Ben la non, mort ben, de la reine? Personnellement, j'ai pas de peine. Je trouve ça plate pour sa famille, ses proches, ceux qui l'aiment, évidemment. Mais à part ça, écoute, bon, c'est bien de valeur, comme je vais me répéter, hein, c'est bien de valeur pour ses proches. Mais moi, personnellement, la reine, je suis sûr que c'était une madame super bien élevée, qui pouvait avoir des points d'humour, puis bien de l'esprit, puis qui n'était pas spécialement désagréable de compagnie. Mais à part de ça, là, Une personne de commerce agréable. C'est ça, j'ai aucun lien je me sens pas monarchique 2 secondes. Je veux dire, c'est zéro pour moi. Là. Mais vous avez compris que j'essayais d'être drôle, puis ça n'a pas vraiment marché. Mais il n'y a pas un paradoxe de voir cette espèce... Puis je voyais des gens qui sont dans des combats, tous les combats, ils en font leur combat. Ils sont tout le temps sur le cheval de bataille dans tout. Là, soudainement, la reine meurt, puis là, on l'aime, elle, puis là, elle, faut pas... Je trouve ça un petit peu paradoxal. Est-ce qu'il y a un paradoxe, Jérémy? Ben, c'est parce que là, c'est délicat. Genre là, on parle quand même de la mort d'un être humain. Moi, je ne vais pas c'est rire pas de ça le ça. problème. Je vais être sensible à la mort de n'importe quel être humain. Bien C'est vu. le rôle pour lequel j'ai critiqué, comme plein d'autres souverainistes, on critique la monarchie, on va dire que ça n'a pas lieu d'être, ça coûte cher, on n'a plus besoin de ça. Fait que c'est juste que là, comme on se fait remettre un peu, c'est comme d'actualité à cause de sa mort, mais c'est pas un bon moment pour dire ça. C'est pas trop un bon moment pour redire hey, la monarchie, c'est de la merde, parce qu'on en parle, parce que la reine est décédée. C'est triste quand même qu'elle soit décédée. L'humain, genre, on devrait pas rire de ça, ou on devrait
pas tant instrumentaliser ça à des fins politiques. Mais en soi, genre, les arguments pour lesquels on est contre la monarchie demeurent quand même. Puis il va y avoir un nouveau roi, puis ça va être le même problème. Parce que c'est le poste qui disparaît pas, c'est l'humain. Viviane? Ouais, peut-être juste pour aller quand même un tout petit peu dans le sens opposé de Jérémy, tu sais, de dire que c'est pas le moment pour parler de ces questions-là. Mais c'est quand même le moment où il y a une succession aussi. On va l'imposer. La question se pose quand même de par le fait que là, il y a un nouveau souverain, puis c'est correct ça. Fait que non, la question, moi je pense que c'est le moment quand même aussi pour poser la question. Mais je pense que les gens sont attachés aux célébrités par la familiarité, parce qu'on est habitué de les voir. C'est juste humain, c'est juste normal. Puis après ça, il y a un côté... je pense qu'il y a personne qui a comme en tête hey, c'est ma reine, tu sais. C'est comme... c'est une célébrité d'un pays qu'on connaît, tu sais, un pays membre de l'OCDE avec qui on a, qu'on a visité ou qu'on connaît du monde qui viennent de là, tu sais, On voit sur nos qui piastres. est relativement proche du Québec. Fait que je pense que juste ça peut excuser le fait qu'il y a des gens qui ont l'air d'être vraiment beaucoup plus bouleversés que moi, disons. Il y a des symboles de l'oppression qui sont pris à partie d'une façon beaucoup plus forte et qui sont fêtés à leur mort, là, que leur mort est fêtée. Là, je pose la question, ouais. Moi, je suis pas en train de dire, je voudrais pas vous pensez que je me tiens dans des places. Non, mais je veux surtout pas me mettre les royalistes qui sont à l'écoute à dos, mais il doit en avoir... Eux autres, là. Ouais, c'est ça. Comme manifestez-vous. Il doit en avoir beaucoup. À part LP qui aime bien Mackenzie King, je vois pas. Mais sinon, tu sais, c'est un peu ça que je me dis. Je veux dire, là, soudainement, je me demande quand même, puis oui, c'est le temps de questionner le principe, de questionner l'institution, puis de questionner surtout les résultats et ce qu'elle fait depuis des centaines d'années. Parce que ça n'a pas été long, hein? Ça a pris une journée, puis là, on se retrouve avec un king, God Save the King. Donc, on a tous vu ça. Comment tu te sens? God Save the King, t'as le goût d'embarquer là-dedans, toi, là. Puis là, on va avoir cette face-là sur nos piastres, puis on repart pour un autre... on se refait un autre tour de roue avec ça, là, avec le King. Ouais, c'est vrai qu'il y avait une plus belle face, là, ça nous dérangerait moins. C'est vraiment sa face. Manal Drissi a fait une joke d'oreille, puis elle est repartie de Facebook après ça, parce que le monde était fâché. Hein? Qu'est-ce qu'elle a fait comme joke? De reine? Une joke d'oreille sur nos billets de banque. Ah ouais? Et c'était déplacé? C'était pas tant déplacé, ça a été mal pris. Ça a été mal pris. Ben là, il y a des oreilles, mal Charles, là, c'est pas de menterie, là. Il y a des mains aussi, hein, je sais pas si vous avez vu. Mais ça, c'est... Mais il paraît que TikTok, côté autochtone, c'était pas très... s'il y avait pas de petite gêne gardée pour le décès de la personne, mettons, là. Comme tu parlais, Denis, des symboles colonialistes, là. Et voilà. Bon, ben écoute... Il y avait quand même de l'humour de qualité. Oui, j'ai vu passer quelques mimes parce que je suis, entre autres, le compte de Maïté Labrègue-Saganache. Heureusement qu'on a ce genre des fois d'esprit libre-là pour nous parler au-delà du végétariat puis de s'attaquer un peu au symbole, parce que c'est ça que je... Au symbole. Oui, et voilà. C'est jamais la personne, c'est le symbole. Comme je disais, il y a la succession aussi, puis personne n'a rien contre Mme Élisabeth en tant que telle. Moi, ce que je veux savoir, c'est si on va imposer la succession. Jay? Non, on va pas l'imposer. Imposer la succession. Entendu. En ce moment, c'est pas le cas. Hein? Ben, en Angleterre, en ce moment, c'est le cas en Angleterre, je pense, de l'ordre de 40%, mais eux autres, passe douette. Ben, moi, je suis contre ça, en fait. Moi, t'arrives à générer un patrimoine... moi, je vais léguer de l'argent à mes kids. J'ai pas envie je veux payer des taxes, des impôts toute ma vie. J'ai pas envie que, genre... Non, mais... Vous êtes drôles, vous autres. Ça fait partie de ce qui est beau du Québec, qu'on ait ce souci de répartir la richesse et d'avoir un filet social. Mais oui, mais jusqu'à un certain point, mais à l'opposé, les inégalités de richesse tellement accrues puis sont hors de contrôle. Ouais, puis on est déjà le fait qui paye le plus d'impôts et le plus de taxes. Puis c'est correct. Mais les revenus, c'est pas représentatif. Imposer la succession, je suis mort puis on va me vider de mes comptes près mes poches. Je fais mon don d'organes en plus. Je vais donner mon corps, mon intestin grêle. Là, faudrait que je donne mes poches.
Voyons donc, Non, mais attends. Non, mais attends. Hey, mais, t'es hey, à 35% parce que tu lègues des millions à tes enfants. On s'entend-tu que tes je vais enfants, pas léguer ils sont des corrects? millions. Les- Genre, les, je vais euh, épargner des millions, puis à ma retraite, je vais les dépenser pour en Moi, je suis donner le d'accord, moins OK. possible. Je suis d'accord avec Jay. Moi, ce que j'aimerais, avant qu'on ajoute de la taxe, avant qu'on ajoute de l'impôt, c'est qu'on me démontre qu'on a optimisé et maximisé partout où ça devait l'être. Je trouve ça C'est un bon difficile de me faire rajouter. Ouais, mais c'est rien qu'un point de 1%. Gna, gna, gna. Si on est rendu, gaz qu'on est rendu à coût de 1 point de 1%, je trouve ça quand même énorme. Puis quand je vois de la façon que c'est dépensé, qu'on achète des sous-marins nucléaires, ou peut-être pas au Canada, mais en tout cas, toutes sortes de Christie de patentes que j'ai pas le goût qu'on achète avec mes taxes, avec mon argent. Mes taxes! Je suis rendu comme duel. Ben oui. Mais moi, je les paye, c'est ça la différence. Mais Oh! C'est bon, ça. vous comprenez l'idée, Christian? Pourrais-tu travailler un peu à optimiser ce qu'on a puis à arrêter, couper il y a beaucoup de corruption, il y a plein de dépenses qui nous échappent. J'aimerais ça qu'on maximise, qu'on optimise, puis qu'après ça, on vienne voir ce qu'on peut faire. Si on a vraiment besoin de nouvel argent, qu'on vienne nous voir. T'sais. Mais là, tabarnouche, c'est tout le temps ça la solution. Mais il n'y a personne qui a mentionné que Québec solidaire suspendait la TVQ sur tout ce qui était essentiel, incluant les vêtements, les restaurants. Non, ça, c'est grave. Ça, c'est vraiment un autre grave taxes, affaire. là, Denis, là. non, mais ça, c'est grave, encore une fois. Hey, désolé, là. Mais baisser la TVQ, ça profite autant aux pauvres qu'aux riches. Puis encore une fois, pour un Rendu là, parti t'es Québec juste solidaire. partisan, Jay. Oui, non, mais non, c'est économique. Genre, tu baisses la taxe, tu baisses la TVQ. OK, genre, tu offres un aide, autant la même aide pour les riches, puis la même aide pour les pauvres. Puis pour un parti Québec solidaire qui se joue le parti de la défense du filet social, puis d'attaquer les ultra-riches pour aider genre les plus pauvres, les moins nantis, ça, c'est pas cohérent, ça, genre une baisse de taxes pour tout le monde. Ça, c'est juste aide pas cohérent. surtout la classe moyenne. Ça va aider de la même façon les Puis plus riches et les plus aussi pauvres. une taxe qui est déjà qui est rajoutée sur les produits de luxe. OK, ça fait 1h25. Non, puis à la base, la TVQ, c'est une taxe qui est régressive parce que c'est le même taux pour tout le monde. Fait que juste les besoins normaux, puis un peu de sortie. Ouais, fait que si tu la baisses, tout le monde paye le même taux. Quand tu mets une taxe pour tout le monde, c'est régressif, mais quand tu la baisses, c'est aussi pour tout le monde. Fait que c'est le même montant de. Enlever la taxe pour les riches, c'est mal, mais les imposer autrement, c'est mal, c'est pas que c'est bien, c'est que c'est pas cohérent. C'est Québec solidaire qui le propose. Non, c'est pas Québec solidaire. N'importe quel parti de gauche qui aurait proposé ça, j'aurais dit la même chose. C'est pas cohérent. C'est ce qui vient nous positionner, Jay, à droite. Donc, on va avoir un... Donc, merci beaucoup, chers collaborateurs, de vous être joints à nous ce soir. Ça a donné un show extraordinaire. J'aime beaucoup toutes ces discussions-là où ce que ça a amené. Il y a du monde qui nous quitte actuellement, qui nous disent « Moi, je quitte ça devient un show de drette, cette affaire-là. Ça n'a pas d'allure, les engagés publics. » Évidemment. Non, mais on discute, là. On discute. Oui, c'est une blague. On est plus capable de dire les choses à maner, hein? Mané. On peut plus rien dire. Hein? Ouais, mais c'est ça. On peut plus rien dire. Fait que merci beaucoup. C'est Denis Martel qui est au micro actuellement. Je voudrais remercier Benoît Tardy. Merci beaucoup, Benoît. Merci, Denis. Je voudrais remercier aussi Viviane. Merci beaucoup, Viviane. J'espère que tu vas revenir, même si on invite Jérémy. Ben oui, tu sais, ça me prenait un nouveau Ronnie avec qui C'est absolument Moi, je vais merveilleux. revenir si Viviane revient aussi. C'est ça, c'est... Oui, Jérémy, c'est à ton tour. Je te remercie beaucoup encore une fois de t'être joint à nous. C'était absolument merveilleux tantôt. Pourrais-tu nous remontrer encore tes petites shorts rouges? C'est une demande qu'on a en ligne. Mais avec la pause, s'il te plaît, qu'elle est avec. Attends un peu. Attends un petit peu. Non, pas celle-là, celle du politicien gêné. Attends un petit peu. La pause du politicien gêné. Ouais, on veut la pause du... Il était vraiment comme ça, genre. Il était pas... Tu sais, attends, je vais déposer mon micro. Ouais, on regarde ça. Il était pas les mains en avant, il était pas les mains en arrière, il était les mains sur le côté. Ça, c'était malaise. Non, il y a une différence. Il y a une grosse, nette différence dans le langage non-verbal.
Pas fou, là. Non, Merci beaucoup, Jérémy. Ça m'a marqué. Donc, encore une fois, c'était Denis Martel. Je me remercie moi-même. Vous pouvez nous écouter sur Facebook, sur Twitter. Non, c'est pas vrai. Vous pouvez pas nous écouter sur Twitter. Vous pouvez nous écouter sur SoundCloud, Apple Podcasts, Google Podcasts. Hey, j'ai regardé dernièrement le Patreon. Je pense qu'on est dans l'argent ce soir. Je sais pas, c'est imposé, ça? Vous êtes quand même. Il y a quelques-uns d'entre vous qui nous supportez. Soit vous avez oublié, ben donc allez retirer votre carte. Ou sinon, ben soyez donc plus nombreux. C'est le fun. C'est vraiment un encouragement à ce qu'on fait. Puis je pense c'est une façon en même temps de mettre votre argent où sont vos valeurs. Donc merci beaucoup. Allez voir le Patreon. Là, je sais même pas, faudrait que je regarde si on a encore des forfaits Patreon qui sont activés. Il faut que je retombe là-dedans. Sinon, il y a la boutique, il y a le site web. Vous savez, vous connaissez tous les canaux qu'on a. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute et on se retrouve pour un prochain épisode.